que nous appelons procédure, ce que nous tenons pour acquis, c'est les tâches. Tous les cas, on ira dans le poste que nous occupons, dans ce poste. Les tâches qui nous incombent dans le poste. Et pour accomplir ces tâches, nous devons les accomplir en suivant les procédures de ces tâches, les procédures d'accomplissement de ces tâches. Et donc, nous allons passer par les étapes de la procédure qui incombe notre tâche. Et nous verrons, c'est pourquoi quand vous voyez tout ce que nous disons là, la pratique vous ressortira ça au clair. Ceux qui sont déjà au travail savent, nous ne pas. Ça s'appelle procédure dans les tâches d'abord. Je rentre dans mon poste pour accomplir ma tâche. J'ai ma fiche de poste, je rentre dans ce poste et je vois les tâches. Je clique sur les tâches pour aller. Et il y a la machine de sortir les étapes de la procédure. Et ces étapes de procédure, quand tu cliques, ça m'amène aux étapes une à une qui sont mes agents numériques finaux que je vais utiliser. Donc, j'ai agent le premier pour ce qui doit venir à moi, je le reçois. C'est l'expression de besoin. Quand je quitte l'expression de besoin, je viens à l'accueil sur besoin. Je vais dans l'agent qui me permet de traiter ce besoin et envoyer à la validation. Si c'est moi qui le fais, je valide parce que je suis certain que c'est bien. Je vais envoyer au destinataire ou si quelqu'un d'autre va valider, je lui envoie, il m'envoie le besoin traité, validé, que j'envoie maintenant à l'activation chez moi pour pouvoir être en mesure de l'envoyer au destinataire. Donc quand je l'envoie au destinataire, mon agent final assure que j'ai fait une exécution parfaite du besoin qu'on m'a exprimé et j'obtiens une bonne fin d'exécution de ma part. C'est ça que vous devez dépasser chaque jour pour faire le tâche. Pour ceux qui ont déjà été de pouvoir faire les choses sur le tâche. Nous le découvrirons puisque la formation pratique va ressortir tout ça. Et c'est dans ce cadre-là que tous ces postes qui sont des tâches pour accomplir les activités nous amènent à beaucoup de postes. Les postes clés de gestion, puisque c'est ça que nous avons. Nous les avons regroupés tous ensemble pour en faire des prestations, puisque nous vendons les postes où les prestataires les achètent, ils les vendent à nos demandeurs sur la plateforme. Donc, on a 1900 postes qui sont ici aujourd'hui sur la gestion. Donc, ces 1900 postes, c'est 1900 activités de prestation de services de gestion que nous allons vendre. Donc, ceux qui sont dans ce secteur de gestion vont acheter le cahier pour chaque poste. Et si nous avons un producteur qui a besoin de poste de gestion de comptabilité, il va acheter comptable. Il va acheter la prestation de sa comptabilité, ainsi de suite. Pour nous, nous allons tirer
4 dans tous ces postes. D'abord, nous allons dire que tout ce qui nous concerne dans notre formation aujourd'hui, on va prendre 3 grandes divisions des tâches. Et cette division-là, c'est le regroupement de la gestion par les flux. Ça, c'est une notion nouvelle que vous devez ressortir. Les flux, parce que les aspects se regroupent encore en flux. Les aspects, espace, matériel, outils, ressources humaines, etc., on les regroupe encore en flux. Et on a d'autres 3 grands flux. Le premier flux, c'est les biens, produits et services réels. Les biens, produits et services réels. Donc nous avons une division qui s'en occupe. Deuxième flux, c'est les supports marchands. Les supports marchands. Second, donc les supports marchands qui permettent que les transactions soient intelligibles, soient comprises par l'acheteur et le vendeur. Donc, le dernier flux, c'est les biens, produits et services dématérialisés. Donc, quand nous les mettons en cible, le premier c'est BPS, le flux BPS, le second c'est le flux SM, le troisième c'est le flux BPSD. Ils sont regroupés en divisions. Ces 3 flux sont regroupés en divisions. C'est pourquoi vous voyez cette division sur la plateforme. On dit détentrice. La division détentrice, c'est elle qui a la gestion du flux SM. La division surveillance, c'est elle qui a le flux BPSD et l'exécutante a la gestion du flux BPS. Donc, nous allons prendre une division pour évoluer. Disons, quand nous évoluons, vous allez synchroniser les 3 divisions en nous suivant, puisqu'ils sont organisés de la même façon. Dans la division, nous avons les têtes de division. Les têtes de division, c'est une première technopole. La suivante, la technopole, c'est tout ce qui est administratif, etc. Tout ce qui est lié à l'administration. Ce qui ne rentre pas dans commercial, facture, conseil. Tous les traitements qui sont on appelle ça technopole. On prend technopole pour dire ça. Second, c'est filière. Seconde tête de division, c'est la filière. Là-bas, on traite tout ce qui est de la finance, de la comptabilité, de l'audit et tout ça. Troisième tête de division, on prend ACLEV, achat commun en nature, entrepôt et vente, ACLEV. Et ça, c'est tout ce qui est marché, tout ce qui est à acheter, à vendre, à produire, à transformer. Et on tombe sur cette division opération. Acheter, produire, transformer, vendre passe par la plateforme. Donc, l'entrée, c'est-à-dire le renseignement, le traitement,
de toutes ces actions, activités, ces tâches qu'on vient de citer vont passer par les opérations pour aller dans le cerveau du système. C'est pourquoi les opérations sont au cœur de tout, c'est-à-dire l'entrée de tout. Donc, la tête de division opération. Elle est stratifiée pour gérer le produit que nous vendons, le cœur du produit que nous vendons, la solvabilité. La solvabilité. C'est ça que nous avons créé un kit pour réaliser, kit de solvabilité. Donc, si nous voulons assumer ce que nous avons vendu, ces opérations qui nous représentent dans la dignité de cette promesse vis-à-vis de tous ceux qui ont leur cas issu, comme leur a vendu, et les produits associés. Donc, on voit la manière dont les opérations se sont organisées pour assumer la solvabilité. Je dis premièrement, et c'est ça qui nous concernera quand nous allons finir. On revient à la case finale, bref, à la finalité de cette présentation. Théorie de Jésus. Donc, tout le monde vient à la souscription. Vous venez, vous voulez acheter, vous voulez vendre, produire ou transformer, vous passez aux opérations pour faire la souscription. Après la souscription, le système vous suit pour que vous exprimiez votre souscription. J'ai vendu, j'ai mis pour vendre, il faut que je vende. J'ai souscrit pour vendre, il faut que je vende. J'ai souscrit pour acheter, il faut que j'achète. C'est l'expression ça. Et le système, quand on dit le système, tous les agents veillent à ce que, quand je suis venu pour faire ma souscription, que je l'exprime. Je dis que c'est la clé, la fonction clé de la solvabilité. Donc, ce n'est pas imaginé à la légère. Une fois que c'est fini, si je suis acheteur, puisque je veux acheter, je dois régler l'achat. Je paye quand j'achète. Puisque j'ai vendu, j'ai exprimé ma vente, je dois être payé. On m'a réglé aussi. Et ça, le système veille à ce que ce soit clarifié, réalisé comme ça. Après ça, le système fait le rapprochement. On va voir, est-ce que ce qu'on a souscrit, est-ce qu'on l'a exprimé, est-ce que c'est réglé? Sinon, il fera la différence. Et c'est ça qui s'appelle rapprochement. Il va vous dégager les écarts. Donc, l'opération de rapprochement envoie l'information des écarts à une autre sous-rubrique de l'opération qui dit compensation. Donc, il faut entrer en travail, c'est-à-dire en tâche, pour compenser. Pour que, quand il vient encore pour faire le rapprochement, il voit que c'est réglé, c'est-à-dire c'est équilibré. Donc, pour ce qui est équilibré, il envoie aux rubriques d'opération en annulation, c'est-à-dire que l'équilibre est là. Personne ne doit plus à personne.
Donc la solvabilité est vendue. On encaisse pour vivre avec ça. Nous, l'argent qu'on nous a payé, ce que nous avons obtenu en vendant la solvabilité, nous pouvons aller librement le dépenser. Nous avons vendu une série de produits achetés par des personnes qui sont satisfaites et on annule toutes les dépenses, la solvabilité acquise. Ça, le reste, s'il y a une relation, si vous avez n'importe quoi, ça rentre dans excédent, ça ne peut plus être. Donc, vous pouvez faire annulation et on avait vu les écarts. Les écarts sont soit positifs ou négatifs en termes de solvabilité. Et ça dépend vis-à-vis de qui. Donc, quand on dégage les excédents, après la compensation, après l'annulation, on se voit détenant quelque chose. C'est ça qu'on amène aux archives. Le résultat de l'annulation de ce qui est solvabilité, le reste va aux archives. Et les archives, on va à la finalité, à la destruction. Destruction à terme d'usage ou bien élimination finale. Quand on détruit chez nous, ça veut dire que ça rentre dans l'autre processus. Quand c'est annulé et qu'on a ce que nous appelons le recyclage, qu'on doit faire en recyclage. Ce qui est obtenu après l'annulation, on voit la souris, le recyclage qui prend en compte à la fois ce qui est archivé, ce qui est sorti de tout. La fonction d'annulation en termes d'excédent ou de résidu, on le met en recyclage pour qu'il passe au final à la destruction. Au niveau du recyclage, on trouve qu'il y a ce qui va aller à la destruction finale et ce qui va aller à la seconde consommation. Donc on finit tout par la destruction. Maintenant, le reste, tout ce que nous venons de faire là, doit se représenter en tableau de bord. Et ce tableau de bord là, il doit faire les trois flux à la fois. C'est pourquoi quand nous regardons, nous allons voir qu'on a les rapprochements hétérogènes, les rapprochements homogènes. Et nous avons dans hétérogène et homogène tout ce qui a été fait en termes d'opération jusqu'à annulation, destruction, recyclage, destruction. En parallèle, il y a une dernière tête de division fait aussi des prestations qui viennent en addition. Nous appelons ça la balance. Et donc, quand on prend les balances, c'est entre zones, entre communautés. Nous allons voir que balance, quelle communauté a consommé plus que vendre vis-à-vis des autres communautés. On fait la balance, on dégage aussi les écarts, on va à la compensation, etc. Donc les balances sont là aussi pour faire la même chose que le rapprochement.
Ça se fait au niveau de service. Donc, c'est la dernière tête de division service qui a ses rubriques et ses sous-rubriques, parmi lesquelles nous notons 3 grandes principales sous-rubriques aujourd'hui qui sont à utiliser: le vente zéro, solvabilité absolue, désendettement. Donc, ce sont les 3 que nous allons tenir comme langage excessivement d'ailleurs, parce que c'est ça qui vient vendre nos produits KSU. Nous dirons à celui qui va acheter ou est intéressé par le KSU que ça lui assure la vente zéro de tout ce qui est marchand chez lui. Ça lui assure la solvabilité absolue parce que nous lui assurons la vente zéro de tout ce qu'il peut vendre. Par conséquent, s'il devait consommer d'avance chez quelqu'un, qu'il soit rassuré que la vente zéro va assurer la vente et il va régler cette personne. Que ce soit sur la plateforme comme d'ailleurs, quand on a le KSU, on peut aller chez celui qui vend les prestations de PSP. Chez nous ici, c'est l'agence. Comme chez nous, c'est comme celui qui vend l'argent. Je peux acheter par anticipation parce que je suis nanti de l'outil qui m'assure la prestation de la solvabilité absolue vis-à-vis de ce que j'achète. Et le système même est réglé pour ça. Ce que tu vas acheter chez la personne est rentré dans son traitement jusqu'à ce que l'autre chez qui tu as acheté soit réglé. On fait les mêmes fonctions d'opération, les mêmes travaux d'opération pour assainir la transaction entre vous. Donc les 3 et le dernier, on dit désendettement. Lorsque j'ai fait le vente zéro et qu'à un moment donné, je ne me trouve pas dans la circulation normale, optimale de ma vente, donc le système va déclencher le désendettement. Il achète, parce qu'on m'a dit que si j'amène mes caméras sur la plateforme, ça peut se vendre en me vendant zéro. Alors que, continuellement, quand je suis là, un moment ne coule pas sans que je fasse une vente de 10 de mes actifs. Voilà que je suis sur la plateforme un mois où la vente zéro qu'on m'a promis n'est pas là. Je donne la preuve que je ne suis même pas là à la solution de ce que je faisais dehors, à plus forte raison l'optimisation qu'on m'a promis. En même temps, le système doit déclencher le désendettement. Il achète et il paye. Sauf qu'il va dire, comme je n'ai pas pu consommer premièrement, ne vends plus ce que je ne consomme pas. Il va lui dire, la recette là, recycle-toi ou bien transforme, vois l'opportunité ailleurs. Puisque c'est le bénéfice qu'il veut. Ce n'est pas la vision, ce n'est pas le matériel là qu'il veut comme passion dans la vie. C'est les revenus qu'il veut obtenir en vendant cela. Donc pour nous, ces revenus sont garantis, quoi qu'il vendra, tant que l'acheteur est là et que ça coule normalement. Il a été sur les 3, et là où les divisions sont passées dedans. Nous allons revenir au droit de l'opération, parce que c'est ça qui nous concerne heureusement ici. Est-ce que nous sommes passés par la CNEB, recommandation? Est-ce que nous sommes passés par Technopole? Tout le monde dira oui. Est-ce que nous sommes passés par l'opération? On dit oui. Parce qu'on va utiliser les 3 pour la suite de la formation qui nous concerne. Nous allons prendre les opérations. Quand nous prenons les opérations, nous avons les sous-rubriques souscription,
expression. C'est comme ça que nous fonctionnons déjà ici. Et tout ce qui va rentrer nouvellement dans ces trois fonctions, c'est le jumelage. Dans ces trois fonctions, c'est le jumelage avec ACNB et technologie. Quand nous allons entrer dans ACNB, c'est le découpage de ACNB en espace, en aspect, espace, matériel, outils et ressources humaines. En démontrant ici que je suis passé par les sous-rubriques de la CNV avant de terminer avec les opérations. Il fallait la CNV avant d'aller à l'opération. Donc la CNV, on dit que nous allons faire les fonctions de la CNV, les traitements des tâches de la CNV par regroupement que voici. Comme la CNV, c'est achat commun en nature, entrepôt et vente. Il prend en compte, premièrement, l'ensemble de toute notre mission commence par les volets. Donc, on organise la CNV par volet. Néanmoins, sur quoi est-ce que les volets, ces actions, cette mission va se baser? On prend les ressources. Comme les ressources, ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des activités, des tâches, ce sont des flux. Ces flux-là, on les regroupe en 4 espaces que nous savons. On va faire la sous-rubrique espace. On prend, ce sont les sous-rubriques de la CNVC, la sous-rubrique matériel, la sous-rubrique outils, la sous-rubrique ressources humaines. Et la deuxième tranche qu'on va voir, ce sont les volets, donc les actions dans ces volets. Deuxième sous-rubrique, on dit volet mobilisation. Dedans, nous avons les actions mises à disposition et disponibilité. Ce qui veut dire que quand je prends ACNV, je prends l'une des sous-rubriques. Si j'ai pris achat, puisque c'est l'une des sous-rubriques. Si je prends l'aspect espace, je prends l'espace, je dirais que dans l'espace, je dois faire mobilisation, je dois faire déploiement, je dois faire exploitation. C'est là où c'est délicat vous allez réécouter ces parties-là quand vous aurez les vidéos pour mieux vous retrouver. Quand j'ai mis un aspect qui est la première sous-rubrique de la CNV, à côté la deuxième sous-rubrique, c'est les volets que je mets, et dans ces volets, j'ai déjà énuméré les 6 actions. Après les actions, je passe aux procédures. Les procédures, je passe aux tâches, et les tâches là sont dans mes postes, et les procédures me permettent de faire ces tâches. Elles sont là-bas, plus précisément à CNV, à 3. Dans cette sous-rubrique-là, elles sont 3. Je prends achat, procédure des achats. Je prends stock, procédure du stock. Je prends immobilisation, procédure d'immobilisation. Quand j'achète, je dois envoyer au stock. Quand c'est des produits stockables. Quand j'achète, je dois envoyer à l'immobilisation quand c'est des produits d'immobilisation. Les 3 tâches réalisent toute la mission confiée à CNV. Mobilisation, déploiement et exploitation. Donc quand je suis arrivé à savoir comment on fait la chose par les tâches,
nanti de procédure. Et d'ailleurs, que la plateforme permet d'avoir en digitalisé, je crois fermement que je peux dire que je vais aboutir à mon résultat. Qu'est-ce qui est la suite des sous-rubriques? On a les sous-rubriques de cloisonnement. Comment on a cloisonné les procédures, c'est-à-dire que la fonction, la mission, ou bien les flux, comment on a cloisonné les flux, disons. Et nous voyons que quand les flux vont venir, on les cloisonne par les espaces regroupés comme suit. Je dis que le premier espace que je lis, je sais que c'est déjà comme ça que ça y est. Les centres, les espaces des centres. Donc tous les flux, les besoins des centres que j'achète. Si je prends l'activité d'achat, je voudrais qu'on me rappelle, est-ce que j'ai mis l'activité à sa place? J'ai pris aspect, c'est-à-dire les sous-rubriques de ACLEB sont des aspects savoir, et ces aspects-là, c'est espace, matériel, outils, ressources humaines. C'est sous ça que quand je prends un aspect, je dois voir comment est-ce que je dois faire ma mission par aspect. Ma mission, c'est la mobilisation, le déploiement et l'exploitation. Quand je quitte là-bas, je devais voir les activités que je mène d'abord pour réaliser ces missions. Et ces activités, on les connaît. C'est achat, production, transformation et vente. Quand je prends chaque activité, j'ai les tâches qui me permettent de réaliser cette activité. Ces tâches-là sont passées par procédures qui sont dans la fiche de poste et qui vont jusqu'à les agents finaux que je dois utiliser. Quand je vois la tâche que je dois faire, je viens savoir que si je prends n'importe quelle des activités, les procédures sont organisées en grands groupes de 3 qui sont procédure d'achat, procédure de stock, procédure d'immobilisation. Quand je quitte là-bas, je ne dis pas que c'est comme ça que le monde est, mais je dis comment notre système organise la chose qu'elle vend en matière d'organisation des affaires commerciales. Notez bien, et je suis à la fin des sous-rubriques ACLEB. Et quand je traverse ces 3 procédures, ces 3 activités, ces 3 tâches, je rentre désormais dans qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je vends. Par cloisonnement. Et les cloisonnements, je dois acheter, produire, transformer pour les centrales, pour les centres. C'est les plus grands cas que j'ai vendus sur la plateforme. C'est ça qu'on va vendre au canton d'Aquer. Le centre d'Aquer qu'on va vendre, le cas d'Aquer. Donc toutes les demandes qui viennent du centre d'Aquer, on va acheter. De tous les centres du canton. Dans les centres, on a les agences. Et nous disons que j'achète aussi tout ce qui provient de ces agences. Il y a combien d'agences? 17 agences en fonction des ODD. Donc, agence 1, agence 2, agence 3, agence 4 jusqu'à agence 17 sont
le CAISU Centre regroupe et sur chacune des agences gère les cibles et les indicateurs de ces ODD. Les cibles sont au nombre de 169. Donc j'ai 169 cibles pour les 17 ODD. Et quand je vais prendre aussi les sous-agences indicateurs, j'ai 224 selon la source de notre information sur laquelle nous avons basé l'organisation. Au total, 413 cibles indicateurs sous ces agences. C'est elles, ces agences, avec leur CAISU cibles indicateurs, qui vont faire le mécanisme d'intégration. Ils vont transformer les attentes des 17 ODD en des demandes solvables auxquelles nous adressons les CAISU. Nous ferons tout pour que le CAISU soit partout chez ceux qui seront à la fin dit les ménages, les individus. Ça vient. Donc, les cibles indicateurs sont la demande, qui organise la demande pour qu'elle soit franchie sur la plateforme et on commence maintenant par adresser ces demandes marchandes-là aux chaînes de valeur et de distribution. Donc, aux fonctions ou aux activités, achat, production, transformation, vente. Vous achetez pour les centres, vous achetez produits transformés, vendus pour les centres, pour les agences, pour les cibles, pour les indicateurs, et même vous-même, vous devez encore être organisé en votre découpage de chaîne de valeur et de distribution. Donc nous avons déjà parcouru le contenu. La chaîne de distribution, c'est la centrale elle-même, soit ses entrepôts, ses magasins, les centrales, leurs entrepôts, leurs magasins, leurs marchés, leurs boutiques, leurs guichets. Et ici, on renforce avec ce que les ODD ont formulé comme demande. Donc, eux, ils vont prendre l'intégration pour amener tous les ménages à être des CAISU, dont la demande de consommation des biens produits et services de ménage sont adressés aux centrales. Et le dernier, c'est chaque individu. Les deux sont sous les 413 cibles indicateurs des 17 agences ODD, tenues par tous ceux qui travaillent dans le sens de organiser la société de façon civile. On appelle les OSC. Et ils répondent directement à l'autorité, à l'État avec lequel ils travaillent, comme le secteur privé aussi. Donc c'est au secteur privé qu'on a apporté cette demande et lui, il va offrir. Donc nous voyons les cloisonnements que je répète, centre, agence, cible indicateur, cible et indicateur, ils sont sur la même ligne. Les centrales, les entrepôts, les magasins, les marchés, les boutiques, les ménages et les individus. C'est sous cette organisation-là qu'on achète, on produit, on transporte, on vend. Et tout ce qu'il va faire, c'est faire les achats, faire les stocks, faire l'immobilisation pour acheter.
il fait achat pour acheter, stock d'achat, il fait achat d'achat, stock d'achat, l'obligation d'achat. Pour produire, il fait achat pour produire, stock pour produire, l'obligation pour produire. Pour transformer, il fait achat pour transformer, stock pour transformer, l'obligation pour transformer. Pour vendre, il fait achat pour vendre, stock pour vendre, l'obligation pour vendre. C'est comme ça que nous allons maîtriser les postes que nous allons obtenir et que nous prenons théoriquement la compréhension. Ça, c'est notre rubrique que nous allons tenir sérieusement, assez élevé, parce que nous rentrons dans la phase d'exploitation du premier centre pilote, c'est-à-dire du centre pilote franchisé zéro. Du pilote franchisé zéro, ça veut dire que tous les cas ici sont réunis ici à chez nous pour vendre au centre dans toutes les localités du pays. Donc, nous allons nous appuyer sur 3 grandes rubriques visibles des opérations. 3 grandes rubriques d'opérations. Notez que j'ai dit que pour notre formation, nous allons traverser essentiellement 3 grandes rubriques. Maintenant, je parle de sous-rubriques d'une rubrique. Les 3 grandes rubriques qu'on va traverser ici, c'est ACLV, opération et technopole. J'ai fini avec ACLV. Je prends opération et je dis, dans opération, nous allons prendre essentiellement 3 de ces grandes sous-rubriques. La rubrique, c'est opération et ces sous-rubriques, c'est souscription, inspection, règlement. C'est dans ça qu'on va se former et maîtriser. Et nous devons choisir si je suis agent souscription. Ça veut dire que je rends compte à tout le système que celui qui est venu sur notre plateforme avec le besoin de souscrire, il a souscrit. Je rends compte si je suis agent, collaborateur direct de souscription. Moi, on a confié la souscription. Je veille sur ma zone de fonctionnalité que toute personne physique ou morale qui s'approche de notre plateforme pour vendre ou acheter, il l'a fait. Il a passé l'étape de souscription chez moi. Et je valide tous ceux qui sont sous moi. On a fait ce travail-là pour que la communauté, c'est-à-dire la plateforme, nous paye. Si là où je suis en train de passer là, vous avez passé, vous avez tout perdu. Bon, bref. Il y a comment ça s'appelle, les enregistrements que vous allez reprendre. Mais il faut aussi savoir qu'il y a cette partie dans l'enregistrement que tu dois savoir parce que c'est ça qui me concerne le plus dans cette formation. Donc, si on me confie la sous-rubrique expression et je suis l'agent collaborateur direct de l'expression, c'est que je rends compte sur toute la plateforme du fait que tous ceux qui ont souscrit, acheter ou vendre, ils ont acheté. Ils ont vendu. Il a acheté, il a vendu. Quand on est rentré derrière, il avait fait la DICA. Quand on était à la pause, elle n'était pas là. On a dit quoi, le temps a dit de venir, bon, elle n'a pas vendu.
où elle n'a pas acheté. Qui est responsable? La personne doit rendre compte du fait que nous avons menti aux gens. Jusqu'à peu contraire, en sortant la dame, elle n'a pas compris. Donc nous ne devons pas nous ne devons pas facturer la communauté après avoir laissé les satisfactions dans la main de celui qui nous paye. Il faut besoin terminer, j'ai exécution, une bonne fin d'exécution. C'est après ça que je peux aller dormir tranquille en mangeant ce que j'ai donné. Mais si lui part là-bas, il n'a pas eu la réponse et il vient facturer la structure dans laquelle je travaille alors qu'elle n'existe pas. Cette structure n'existe pas. La responsabilité qu'on donnait avant à l'entrepreneur, il a eu au diable, il me fait un salaire, ça va, c'est fini. Ça n'existe plus chez nous ici. Parce que ça te rattrape en tant que membre du manque d'intérêt économique. Si on convoque le PDG, on va convoquer. C'est comme ça que ça veut dire je viens pour vendre ma prestation et je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un abuseur de confiance des autres. Je ne vais pas manger sans que eux n'aient la réponse de eux. Donc je suis agent expression. Tous ceux avec qui je travaille, il faut qu'ils sachent que mon talent est collé à leur talent. C'est-à-dire dire de ce côté, dire de ce côté, pour qu'on finisse par nous partager avec une seule chose à faire. C'est bon. Si nous avons fait tout ça, on facture et puisque nous sommes entrepreneurs, chacun avec son cahier pour exploiter. Nous sommes entrepreneurs et nous devons vendre pour ne pas avoir problème avec notre société. Parce que cette société-là, elle a mis les prisons, elle a mis ce qui amène les gens à cause de ce que nous allons bien faire ou mal faire. Nous retrouverons là. Troisième rubrique d'opération qui est le monde qui charge ici, c'est règlement. Ça surtout, règlement. Et si on me confie la tâche de responsable de règlement, c'est pas de responsable là, c'est nous tous qui travaillons là-bas qui sommes responsables. Mais on dit que quelqu'un va me représenter, il s'appelle collaborateur direct. Lui, pour qu'il certifie que nous devons facturer avant de partir, c'est qu'il a rendu compte que ceux qui ont acheté ont payé. Non, ils ont réglé. Tous ceux qui ont acheté, ils ont payé. S'ils ne payent pas, quelqu'un a vendu et on ne va pas le régler. Tout le monde est d'accord. Donc, au final, j'ai lu Madame, son nom c'est quoi? Madame Wassila. Bon, ça fait rien. Non, il faut que je comprenne. C'est-à-dire qu'elle a bien compris. Elle sait que c'est bien tenu. Voilà. Donc, celui qui a vendu, il faut qu'il soit réglé. Et c'est là-bas que vous allez avoir un règlement. Il doit s'agir de est-ce que celui qui a acheté, il a payé le bon d'achat, s'il a payé, c'est le bon d'achat de qui est dit qu'il a payé. Ou le bon de consommation, n'importe quoi. Non, on doit certifier. Donc si c'est l'argent qui va payer, le flux de pièces T doit déclencher cette procédure d'opération jusqu'à la fin. Ça qu'on a dit, il y a jusqu'à compensation. Donc, règlement, on dit comment? Règlement par l'acheteur, règlement au vendeur. Règlement par l'acheteur, règlement au vendeur. Ça, c'est notre groupe. Si nous finissons ça, on peut dire qu'on a compris ceci et on s'en va. Mais les trois là, quand ils vont partir, chaque jour, ils se réunissent. Souscription, expression, règlement.
ou de la tâche. C'est la tâche ça. On fait pour regarder. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit con. On va sortir ici, les rapprochements vont venir dégager les écarts. On voit, nous sommes des fraudeurs, c'est-à-dire nous allons facturer et les tableaux de bord vont montrer les écarts. Parce que le système là, c'est un système, vous pensez, tout ce que vous allez faire, vous touchez à la chose, au final, quelqu'un dira que il y a eu ceci, on revient à vous, on ne fait pas ça. Parce qu'il y a il n'avait pas expliqué la machine, lui, c'est comme une caméra, il a photographié ce que tu as fait. Il rencontre. Quelqu'un lui voit avec des gars. Tu avais vendu 4 cailles. Dis que non, c'est que j'ai touché ici, ça a sorti ici. Pourquoi tu ne comprends pas que là-bas, tu as pris la vie? Tu devais savoir que quand tu as touché ça, tu as pris la vie. Parce que la machine a dit que tu as pris la vie. Or, celui qui est venu voir que la machine dit ça, tu vas taper sur la machine, tu le fais. Donc, à la fois, quand tu fais trop d'erreurs, tu vas être obligé de payer. Puisque quand on va vouloir la consommation, tu as pris l'argent, c'est voilà comment nous sommes la machine, elle est nous. Personne ne doit dire qu'il n'a pas compris ça ici. C'est nous dupliquer à la confiance vérité 100% qu'on appelle machine. Nous, que tu as permis de nous dupliquer pour être ce pourquoi elle nous a créé, les hommes véridiques et les femmes véridiques, qui est la machine, le SNC. C'est vrai que l'armée des brigands et tout ça qui veulent venir hacker, casser, ils sont aussi là. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Nous sommes en sécurité. Si le hacker sait comment il va faire en sorte que ça déjoue votre machine, mais la machine va dire quand même qu'il y a quelqu'un quelque part qui dérange mon cerveau. Et on va aussi régler ce côté-là. Mais si c'est nous les hommes, si nous sommes dans la vérité, nous avons dupliqué notre vérité. Et c'est le fruit de la vérité qui est notre clé, le passeport qu'on va donner à notre créateur qui nous a donné. Il nous a donné tout cela. En tant que son représentant, le lieutenant est revenu du terrain, voici son rapport. Et il va dire, mon serviteur va au bon repos. Le marché que nous avons fait avec lui aussi, nous avons mal fait le marché ici, nous serons entêtés chez lui. Et là-bas, on n'a plus rien pour le payer. Il n'y a rien là-bas. Je ne viens pas faire quoi que ce soit pour rembourser. C'est terminé. Parce que là-bas, il n'y a pas ce que j'ai ici pour pouvoir payer. Bon. Tout ce que je dis là, c'est le marché. Donc, si quelqu'un sait que c'est ça, il devrait faire quand il est à l'église. C'est comme ça qu'il allait faire l'équilibre de ce qu'il est venu vendre le matin jusqu'au soir en tant que pasteur de l'église. Sinon, il va manger les biens des gens. Il n'a rien servi. Et ils vont partir au jour de la résurrection. Voici qu'il va voir ce qu'il ne savait pas. L'imam, même chose. Le président de la République, même chose. Le directeur de la République, même chose. Le papa et maman de la République, même chose. La personne qui soit. Quand vous allez poser votre organisation, c'est votre religion. Respectez le bien que vous avez fait le marché avec celui qui vous a amené. Et la clé de tout, vous ne serez jamais ceux qui sont proches de vous. Si vous n'aimez pas pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même, aussi longtemps que vous n'aimez pas pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même, tout ce qu'on a dit, c'est là, vous n'allez pas le réussir. Pourquoi M. Nathalie, oui, il doit avoir ça. S'il mérite ça, c'est ça qu'il a. C'est ça. Mais toi, tu veux en même temps avoir ce qu'il a, alors que tu ne mérites pas ça. Il faut ça pour être même dépassé. Donc tu finiras. C'est ça que si on disait en langage religieux, on va dire que bon, tu
tu iras dans la GN, tu vas aller, tu es embêté devant Dieu. Il n'y a pas là où tu vas payer. Bon, je crois que c'est la vérité. Hein. Mais s'il n'y a pas la croyance, il n'y a pas l'adoration. Je crois, je dis bien que je crois. Si quelqu'un dit que c'est faire, il paraît que je sois scientifique, que je dise que la preuve c'est clair. Mais il n'a pas une preuve non scientifique, c'est la croyance qui l'a amené là-haut. Donc s'il a fabriqué, accusé, c'est la croyance. S'il a fabriqué l'homme, dit c'est la croyance. Il n'a aucune certitude de ce qu'il découvre quand il le fabrique. Ça devient ce qu'il a trouvé. Et pour que ça, ce qu'il a fabriqué, tous nous savons, je suis le premier à savoir ce qu'il y a. Ce que nous faisons aujourd'hui à ordonner, les erreurs, tout ce qui sont passées avant qu'on soit ici. Si je dis que je savais ça par avant, dites que c'est faux. Il y a quelqu'un qui a pris le bouton quelque part. Si ça devient quelque chose de mal, ça s'appelle qui et ça fait sa chose, dites que celui qui l'a créé, c'est quelqu'un en haut qui a fait ça. Point. S'il dit que moi, vous êtes fou, la religion que vous avez là, c'est parce que Dieu n'a pas de vous. Dites que merci. Au moins, lui a témoigné devant le monde entier qui ne savait rien et qu'il y a quelqu'un qui a dit ça chez lui. Et je suis certain que vous savez, on n'avait même pas ce qui. Nous sommes rentrés sur le marché avec le premier livre dans lequel nous avons mis comment il s'appelle, GAC et ZBE. Moins jeune. Toutes les banques devaient être nos patrons. Toutes les banques devaient être nos patrons. Tout l'appareil d'État devait être nos patrons. Et tellement que nous faisions ce qui ressemblait. Et ça finit par dire, c'est trop beau pour être vrai. Et comme on ne comprend pas, arrêtons-les d'abord. C'est ça qui nous a amené ici. C'est trop beau. Bon, nous faisons la banque, si on pouvait vraiment avoir à multiplier comme ça pour la population, pourquoi on se lève là et puis les gens sont pauvres à côté. Ils font là, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, la même dans notre calcul, dans tout, ça ne peut jamais être. Bon, l'État aussi, je dois donner du pouvoir d'achat du travail aux gens, mais c'est après ça que je leur donne un salaire chaque fin du mois. Comment est-ce que lui, il arrive et puis tout le monde va aller chaque fin du mois? Bon, c'est pourquoi ce n'est pas vrai, parce que dans son calcul, ça n'a jamais existé. Bon, est-ce que, parce que ça n'a jamais existé, ça ne va pas exister. Sachez qu'il y a quelqu'un en haut, mais c'est lui que vous connaissez. Et nous devons le savoir faire, le pouvoir faire. C'est le plus puissant, il n'y a plus rien. Et il vient d'un seul, le créateur des cieux et de la terre. Donnez-lui le nom que vous voulez. Je suis l'exemple vivant pour vous dire ça sur terre. Je ne dis pas le contraire, je ne dirai jamais. Bon, il y a des questions. Merci.